Salut à tous et merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Selon les données compilées par l'association bananière du Cameroun, la Sobacam, entre janvier et juin 2022, les exportations de bananes du Cameroun sont passées à un peu plus de 110 000 tonnes, soit une hausse de 15,7% par rapport à la même période en 2021. Cette bonne performance est surtout à mettre à l'actif du dynamisme des producteurs sur les 3 premiers mois de l'année, au cours desquels les exportations ont atteint près de 58 000 tonnes au total, contre seulement près de 53 000 tonnes au deuxième trimestre 2021. Sur la première moitié de l'année courante, la société de plantation du Haut-Penja, le leader du marché local, a bien tenu son rang. En effet, en glissement annuel, les exportations de la filiale camerounaise du français Compagnie Fruitière de Marseille ont progressé de près de 13 000 tonnes, passant de près de 79 000 en fin juin 2021 à près de 92 000 tonnes au premier semestre 2022. Avec un peu plus de 10 000 tonnes de bananes exportées entre janvier et juin 2022, la grande industrielle publique Cameroon Development Corporation, qui est le deuxième employeur du Cameroun après l'administration publique, enregistre une augmentation de ses expéditions de 1350 tonnes en glissement annuel. À la fin juin 2021, cette entreprise contrôlée à 100% par l'État n'avait exporté qu'un peu plus de 9 000 tonnes de bananes. En dépit de la légère embellie observée au premier semestre 2022, force est de constater que le Cameroun Development Corporation peine toujours à sortir la tête de l'eau après les ravages causés à l'entreprise par les séparatistes anglophones. Pour rappel, ces miliciens qui revendiquent la partition du Cameroun ont incendié plusieurs équipements de la CDC, transformé certaines plantations en camps d'entraînement et brutalisé plusieurs ouvriers dans les plantations dès 2016. Cette réalité avait poussé le top management de cette unité agro-industrielle publique à suspendre ses activités pendant 18 mois, à compter du mois de septembre 2018. À ce jour, la reprise est toujours laborieuse, ce malgré l'annonce de la réhabilitation de 520 hectares de bananeraies en 2021. Toutefois, de l'avis du directeur général du Centre africain de recherche sur bananiers et plantains, la demande annuelle en plan pour la production de la banane plantain au Cameroun est estimée à environ 20 millions de plants. C'est à l'effet de pouvoir satisfaire cette demande sans cesse croissante que le CARBAP a mis sur pied une nouvelle technique de multiplication pour pouvoir produire les plants issus des fragments de tiges. Cette technique permet aux producteurs d'obtenir en un temps relativement court des plants en quantité et en qualité. On apprend par exemple que grâce à la technique plants issus des fragments de tiges, il est possible de produire par an entre 10 à 20 plants à partir d'un seul rejet. En plus de cette technique qui va induire un accroissement de la production de la banane plantain au Cameroun, le CARBAP, toujours à l'effet d'augmenter la production de cette denrée pourvoyeuse de revenus en zone rurale, a prévu dans son plan stratégique 2013-2022 de mettre sur pied des variétés de plants capables de produire jusqu'à 40 tonnes à l'hectare contre 7 tonnes actuellement dans le pays. Le bananier est traditionnellement cultivé de manière extensive en association avec d'autres cultures vivrières, mais peut se faire en intensive pour un meilleur rendement et l'optimisation de la rentabilité. C'est une plante qui aime le climat chaud et humide, avec une insolation adéquate pour un meilleur remplissage des fruits. Cela peut donc constituer une excellente niche d'investissement. Voici pour vous une fiche technique ou encore un itinéraire technique qui vous permettra de réussir dans la culture du bananier au Cameroun. Déjà, il faut choisir votre terrain et celui-ci doit être d'un accès facile, plat ou faible pente, profond et riche en matière organique, c'est-à-dire plus ou moins noir, qui est sableux, argileux, qui est bien drainé et très ensoleillé, bien abrité contre les vents violents pour éviter les dégâts dans la plantation. Les terrains inondés, mal aérés et gorgés d'eau sont à éviter. Par la suite, il faut préparer le terrain avant l'arrivée des pluies entre décembre et mars. Les opérations de préparation de terrain se résument au défrichage, l'abattage systématique de tous les arbres, le tronçonnage et l'endénage, le piquetage et la trouaison. Le piquetage consiste à matérialiser les emplacements pour la trouaison, le fait de créer les trous pour les plants avec des piquets
selon un écartement bien défini. Une fois que les trous sont prêts à accueillir les rejets, le planting peut commencer. Les rejets peuvent être récoltés dans d'anciennes bananeraies qui n'ont pas reçu de produits nocifs. Ils doivent être préparés en prenant soin d'enlever toutes les racines et toutes les taches noires. Ensuite, ils sont laissés à l'ombre pendant 2 à 3 jours avant d'être plantés. Le planting se fait en saison de pluie et suite de l'opération avec l'entretien. Il se fait manuellement et consiste par exemple à effeuiller les bananiers régulièrement pour éliminer toutes les feuilles malades qui sont systématiquement mises hors des parcelles pour être brûlées ou à défaut, elles sont placées au sol, le dos retourné vers le sol. Il faut ensuite passer à l'ensachage des plants avec des gaines. Vient enfin la récolte qui s'effectue 11 à 15 mois après le planting. Selon les experts, à chaque récolte, 35 à 40 tonnes sont produites par hectare. Si comme la plantation du Haut-Pendjab, vous réussissez à obtenir la certification Fairtrade, la rentabilité de votre plantation sera conséquente. En effet, en octobre 2021, Fairtrade International a décidé de réviser à la hausse les prix minimums pratiqués dans les pays exportateurs de bananes engagés dans son système de commerce équitable. Sur cette base, apprend-on officiellement depuis le 1er janvier 2022, les exportations de bananes produites par la filiale locale de la compagnie fruitière de Marseille sont passées de 8,75 à 9,3 euros par carton standard de 18,14 kg si ce producteur est lui-même exportateur de sa marchandise et de 6,45 à 6,8 euros si le producteur passe par des intermédiaires pour assurer ses exportations. En francs CFA, cela donne environ 6100 francs CFA dans le premier cas et environ 4500 francs CFA dans le second cas. Si l'on va sur la base qu'un hectare peut produire 35 tonnes, soit 35 000 kg, cela donnera en termes de rentabilité près de 12 millions de francs CFA si le producteur exporte lui-même et près de 8 700 000 francs CFA si le producteur passe par des intermédiaires pour ses exportations. Voilà pour vous dresser une idée d'investissement dans le secteur de la banane. Il s'agit d'un secteur fort rentable à condition de se rapprocher des bonnes sources. Fin de cette autre vidéo, merci de vous abonner, de liker et de partager bien sûr. Restez connectés sur Investir Innover en Afrique TV.